Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son royaume pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'agneau, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à vous. D'habitude, nous nous retrouvons physiquement dans cette église et c'est pour nous une joie que de nous retrouver dimanche après dimanche. Nous nous retrouvons cette fois derrière les écrans, comme c'était déjà le cas au printemps dernier, pendant le premier confinement. Et malgré cette séparation physique, eh bien, nous voulons vivre cette communion dominicale, vivre ensemble ce jour du Seigneur, nous sentir vraiment unis autour de lui. C'est lui qui nous convie d'habitude ici même. Ce dimanche, il vous rejoint chez vous. Eh bien, ensemble, laissons-nous rassembler par cette communauté virtuelle. Laissons-nous réconcilier en vérité. Reconnaissons-nous tout petits devant Dieu et venons lui demander sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que ma vie. Ta louange insulte sans cesse de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort,
Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants. Nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen,
je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les textes de ce dimanche veulent nous tirer de notre sommeil. Il est 11h20 passé, je ne peux pas vous voir derrière la caméra, mais je vous espère tous bien réveillés pour vivre ce dimanche. Et si ce n'est pas le cas, il est grand temps alors de faire les derniers bâillements, les derniers étirements, car le Seigneur nous attend, réveillés. Le repos, bien entendu, est nécessaire à notre santé. Mais vivre plongé dans le sommeil n'est pas bon. Cela reviendrait à passer à côté de notre vie. Dans l'Évangile, vous l'avez remarqué, les 10 jeunes filles se sont toutes endormies. L'époux tardait, elles ont cédé à la fatigue, elles avaient besoin de repos. Mais lorsqu'elles se sont réveillées, certaines étaient tout à fait prêtes pour répondre à l'invitation aux noces et d'autres non. Ces dernières avaient emporté leur lampe mais n'avaient pas pris d'huile. Et cette insouciance leur coûta cher. Elles ne purent pas rentrer dans la salle de noces. On peut dire que ces jeunes filles insouciantes ont vécu dans un certain sommeil, sans être bien attentives aux invitations, à l'invitation qui leur était faite. La lecture de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens nous parle, elle aussi, du sommeil, en rapport avec le grand événement qui aura lieu à la fin des temps, au signal de l'ange, lorsque la trompette divine résonnera. Cet événement de la résurrection, de notre résurrection. Il y a ceux qui se sont endormis dans la mort et nous qui sommes vivants, dit Paul. Les uns et les autres seront appelés à la vie nouvelle, mais pas de la même façon. Les morts se réveilleront de leur sommeil et les vivants seront emportés sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. En réalité, au dernier jour aussi, certains pourraient être pris au piège du sommeil, ceux qui n'auront pas entendu le son de la trompette divine, trop occupés à leurs petites affaires, ou restés indifférents à ce signal céleste. Le sommeil, vivre dans le sommeil, n'est pas bon. Et je me demande si, en cette période de reconfinement, nous ne sommes pas menacés précisément par une certaine forme de sommeil. Notre liberté de mouvement et de rassemblement est à nouveau restreinte parce que le virus se répand à grande échelle, touchant de nombreuses personnes, certaines sévèrement au point qu'elles doivent être hospitalisées en soins intensifs. Alors il faut prendre toutes les précautions, réduire nos contacts sociaux, ce qui est très déplaisant, mais c'est à la fois faire preuve de civisme et de charité. Pour autant, faudrait-il hiberner tout l'hiver? Devons-nous abandonner toute initiative et renoncer à toute vision de l'avenir? Non, sans doute ne faut-il pas nous endormir, au contraire nous réveiller, nous tenir prêts, comme Jésus nous y invite, à de nombreuses pages de l'Évangile, lui qui ne s'est jamais épargné et qui nous entraîne à sa suite sur le chemin de la mission. Il faut nous tenir prêts,
non pas pour reprendre les choses comme nous les avions prévues, c'est sans doute vain, en tout cas à court terme, mais prêt pour vivre l'Évangile aujourd'hui, dans les circonstances concrètes que nous connaissons. L'Évangile, ce trésor précieux, cette lampe qui nous a été confiée pour vivre selon l'exemple du Christ. Une lampe qui serait inutile si nous ne l'alimentons pas avec l'huile de notre volonté. Que pouvons-nous faire en ce temps de reconfinement? Veiller sur nous-mêmes et veiller sur les autres. Plus que jamais, soyons attentifs à notre prochain, car la solitude, l'isolement est un mal pernicieux. Mais veiller consiste aussi à préparer l'avenir. Et le pape François nous a écrit récemment une belle lettre encyclique intitulée « Tous frères », un très beau texte sur la fraternité, l'amitié sociale. Il est parti du constat que nous faisons tous, cette morosité ambiante, de la peur qui nous envahit face aux grands problèmes du monde, celui de la pandémie, celui du terrorisme, celui des guerres qui ravagent des pays entiers et qui provoquent des vagues migratoires. Et plutôt que de baisser les bras, le pape nous encourage à relever les défis et donc à ne pas nous enfermer dans un sommeil, le sommeil du repli sur soi, qui consisterait à attendre passivement des temps meilleurs. Au contraire, il nous faut travailler à ces temps meilleurs, en nous laissant rejoindre par l'Évangile et convertir par le Seigneur. Et parmi les mots-clés de l'encyclique « Tous frères », il y a le mot « rêve ». On ne peut pas attendre passivement ce royaume de Dieu. Il faut en avoir le désir. Il faut nourrir un rêve pour l'avenir. Et comme chrétien, il faut rêver avec le Christ, venu parmi nous pour rassembler tous les hommes. Ainsi, le pape écrit « Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi, chacun avec sa propre voix, tous frères. » Les jeunes filles insouciantes étaient invitées à la noce, elles s'y sont légèrement préparées. Sans doute n'avaient-elles pas assez rêvé de l'événement auquel elles étaient invitées, rêver ces noces. Sinon, elles auraient pris tout le nécessaire. Aujourd'hui, rêvons avec l'Évangile. Et rêver avec l'Évangile, c'est croire que nous pourrons traverser ensemble cette crise sanitaire sans abandonner les plus fragiles, notamment les personnes âgées, qui ont été les premières victimes de la grande vague de l'épidémie. Ne les sacrifions pas. Rêver aujourd'hui, c'est croire que la vie sociale ne se limite pas à une lutte pour satisfaire ses intérêts individuels, mais qu'au contraire, nous pouvons ensemble travailler au bien commun. Rêver aujourd'hui, c'est encore croire que les paroles de Jésus peuvent encore et toujours réchauffer le cœur des personnes affligées, désarmer les cœurs violents et susciter un élan de miséricorde. Oui, frères et sœurs, ne nous réfugions pas dans un sommeil profond. Le monde a besoin de nous et nous pouvons répondre aux défis de ce temps avec l'héritage qui est le nôtre, la foi, l'espérance et la charité des chrétiens. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre invocation pour tous les hommes, afin que tous puissent, dans la confiance, mener une vie paisible. Pour l'Église, qu'elle répande par tout l'univers l'esprit de fraternité, notamment là où la vie humaine est brisée par la misère. Seigneur, nous te prions. La crise sanitaire perdure. Pour les soignants, le personnel des hôpitaux et tous ceux qui travaillent, qu'ils restent éveillés au service des autres. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les hommes qui, sous prétexte de leur religion, font éclater la violence, qu'ils prennent conscience que Dieu est amour et paix et que la foi devrait rassembler tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour que notre communauté paroissiale, en cette nouvelle période de confinement, soutienne les jeunes qui devaient être confirmés et les adultes qui devaient faire leur entrée en catéchuménat. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Plenitus pleni et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aujourd'hui, plus particulièrement, prions pour Marie Poulain, Manuel Gomez, Fernando Gomez Villaca et Véronique Lavdi-Pierre, décédée vendredi. Confions aussi Monique Jésus et Fred Ulysse, dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, par un signe, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Du
Concluons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces avant de vous donner la bénédiction. Tout d'abord, des remerciements à ceux et celles qui se sont investis pour assurer la retransmission de cette messe. Vous le savez bien, la paroisse, ce n'est pas Catéo, donc nous n'avons pas tous les moyens techniques pour diffuser la messe, et nous avons dû d'abord nous procurer du matériel, et puis réapprendre un petit peu comment l'utiliser. Donc je voudrais remercier en votre nom ceux et celles qui sont derrière les caméras et l'ordinateur, et puis vous remercier aussi pour votre indulgence. Si jamais vous avez des petites coupures chez vous, patience, c'est ainsi. Voilà, les réseaux Internet ne sont pas résistants à toute épreuve. Une grande nouvelle, une bonne nouvelle, je crois, c'est que notre évêque, Monseigneur Sentier, a eu le souci de vous donner accès à l'Eucharistie pendant ces jours de confinement. Il a permis aux prêtres de donner la communion et aux diacres de donner la communion en dehors de la messe. Alors, il y a cette proposition que je vous fais, si vous le désirez, si vous habitez tout près, Charenton, eh bien, vous pouvez venir cet après-midi dans l'église la plus proche de chez vous, Saint-Pierre, ici même, ou la chapelle de Conflans, ou encore la chapelle de Valmy, entre 15h et 16h. Et voilà, les prêtres et Benjamin, notre diacre, seront présents pour vous accueillir. Vous pourrez prendre un temps de prière personnel et après ce temps de prière, vous approcher de l'autel pour recevoir la communion. Enfin, très brièvement, dimanche prochain, 15 novembre, c'est la Journée mondiale des pauvres, journée instituée par le pape François. Nous avions l'habitude, en ce jour, d'avoir une table ouverte paroissiale depuis de nombreuses années. Cette année, nous ne pourrons pas ouvrir nos tables pour les raisons que vous imaginez, mais nous ne voulons pas renoncer à tout, renoncer à toute initiative. Alors, comme vous avez pu le lire dans la newsletter ou sur le site internet, nous proposons à ceux qui le souhaitent de cuisiner un plat chaud, dans une petite barquette, et le déposer le samedi 14 novembre. Ce plat sera distribué aux personnes de la rue, dont beaucoup participaient à cette table ouverte. Et puis, le lendemain, le 15, nous nous proposons d'aller rendre visite, une visite limitée, bien sûr, par le confinement, mais malgré tout, d'aller voir les personnes que nous avions l'habitude d'avoir à notre table et de leur apporter une fleur ou bien quelques friandises. Et nous vous proposons aussi de vivre tout simplement, personnellement, cette journée de la fraternité en allant voir un voisin, une voisine isolée et à lui témoigner par le geste que vous voudrez cette amitié fraternelle. Toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur le site internet de la paroisse et sur la newsletter. Et sur nous tous, en ce jour de fête, en ce dimanche, demandons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu.